Te dire merci, te bénir, te magnifier, t'honorer, t'exalter, Père Céleste. Puis alors prendre la prénance en ce matin, que tu nous donnes, n'est-ce pas, un moment merveilleux dans ta présence, à l'écoute de ta parole, Seigneur, parce qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, Seigneur. Ainsi, l'aigle nourri par sa bouche, Seigneur de gloire, oh, viens et nourris-nous à travers ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse richement. Amen. Shalom à tous, mes amis. Comme dit souvent frère Banam. Amen. On va se mettre debout. On a un enfant consacré. Shalom, on acclame le Seigneur. Les parents peuvent s'approcher avec le bébé. L'âme de zèle, Fils de Dieu, parle de lui, parle de lui, viens témoigne en tout lieu, parle de lui, oh, mène les âmes. Consacre les enfants au Seigneur. Amen. C'est pour cette raison que nous allons lire dans Matthieu chapitre 19, à partir du 13e verset. Il est écrit, on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi,
car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Voilà l'écriture, la seule écriture où on amène les enfants à Jésus, pas pour être baptisés, mais pour que le Seigneur leur impose les mains et prie pour eux. En fait, c'est pour leur consécration en d'autres termes. Parce que quand un enfant naît, il ne connaît pas ce qu'est le péché, eh bien, on le consacre au Seigneur pour que quand il va grandir, eh bien, qu'il puisse suivre la bonne voie alors qu'il arrivera dans l'âge qu'on appelle l'âge de la raison, qu'il fasse ce qu'on appelle le bon choix. Donc c'est en ce temps-là qu'on prend l'enfant, on le remet entre les mains du Seigneur, comme Amram et Jochebed ont fait pour Moïse. Dieu les a donné l'enfant, et bien ils ont remis l'enfant entre les mains du Seigneur, et Dieu était protecteur, même quand il est parti dans le Nil, bien qu'il y avait des crocodiles, mais personne ne pouvait toucher ces petits corbeilles dans lesquels Moïse se trouvait. Donc les enfants, on les remet entre les mains du Seigneur. C'est un don de Dieu qui nous donne, alors au retour, on doit lui de redonner ce don-là, pour que lui en puisse en prendre soin, parce que celui qui est le meilleur protecteur, le meilleur gardien, il est le meilleur père. Ok? Donc, en cela, on ne peut pas vraiment pas de temps, prendre assez de temps. Ailleurs, on le baptise, et nous savons que le baptême ne peut pas se faire pour un bébé. Parce que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, un bébé ne peut pas être conscient que j'ai fait telle chose. Pour commencer, il n'a jamais fait ça. Donc, quand ils sont là, ils naissent dans cet âge, avant l'âge de la raison, ils sont sous le sein de Christ. Donc, ils sont sans problème, et tout ça. Et souvent, même dans le monde, on emploie souvent le langage quelqu'un ange. Donc, c'est pour ça, pour moi dire qu'il n'a pas de péché. Il n'a pas de péché. Donc, voilà un peu, on le consacre entre les c'est ce que nous allons faire. Parce que c'est ce que notre Seigneur faisait quand il était sur la terre. Et comme aujourd'hui n'a plus ce corps de chair, il doit prendre mon corps et le corps des autres qui les font dans beaucoup de tabernacles et tout ça, pour continuer à faire l'œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le nom de Jésus parle. Notre Père, Seigneur Jésus-Christ, nous savons qu'avant toi, il n'y avait pas de Dieu et après toi, il n'en aura jamais. Tu es l'unique Dieu véritable, tu nommes le Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur. C'est toi qui es l'exemple de ce que nous faisons en ce lieu ce matin, Seigneur. Parce que de ton vivant, c'est ce que tu faisais, tu bénissais les enfants, c'est de gloire au Dieu. C'est pour cette raison, ce matin, je consacre Balongana, Kembo, Alfonso, Victoire entre les mains, pour une vie de service saine de gloire, qu'il soit comparable à David, comparable à Abraham, comparable à Isaac, comparable à Joseph, comparable à l'apôtre Paul, comparable à Moïse, comparable à William Branham, notre Messie de la fin, qu'il puisse te suivre, saint de gloire au Dieu, et que cette colonne de feu qui a été photographiée en ce jour, Père éternel, puisse être sous cet enfant pour le conduire, saint de gloire. Dès maintenant, au roi des gloires, jusqu'alors qu'il atteigne l'heure de la raison, c'est de gloire, que tu puisses être avec cet enfant. Je le consacre entre tes mains au nom de Jésus-Christ, Père. Et je prie également que tu donnes aussi aux parents les moyens, Seigneur, de quoi à pouvoir élever cet enfant dans tout ce qu'il aura besoin, c'est de gloire au Dieu Tout-Puissant. Qu'il soit capable, et il n'y a que toi qui peux le faire pour eux, Seigneur. Et je prie que ta droite puisse le soutenir en toutes choses. Bénis cet enfant à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu bénisse. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur.
tous mes interprètes soient au moteur là-bas. Amen. Amen. Mais je prêche sur l'interprète. Hein? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu vois en France? Hein? Le frère Snar, il a un problème de la voix. Il n'y a pas de problème. Le frère Snar a un problème de la voix. Il n'y a pas de problème. Marais divorce, je l'ai enseigné ici sans interprète. J'espère que tout le monde écoute les Français. Amen. On est dans un pays francophone, non? Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Jamais ne passera. Oh, les chants de ces mots, un jour passera. Oh, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Ah, la, la, la. Jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Ah, la, la, la. Dieu notre Père, auteur de la vie, dont la paix tout don excellent, parfait, il ne t'est jamais égalé, on ne t'égalera pas. Il est écrit dans ta parole, le ciel et la terre passera, mais ta parole ne passera jamais. C'est pour cette raison, elle est la seule absolue, dans laquelle on peut confier notre âme sans être déçu, Seigneur. Parce que nous savons qu'elle a prouvé au roi des gloires ce qu'elle est au cours du temps. Depuis l'Éden à nos jours, confirmons sa propre parole, Seigneur. Nous prions au roi des gloires que toi seul maintenant, oh Dieu, puisses prendre cette réunion sous contrôle, Seigneur. Béni une fois de plus, divin Maître Saint. À la lecture de ta parole qui sera lue, il est écrit heureux ceux qui lisent et qui entendent, Seigneur, les paroles de la prophétie de ces livres, Seigneur, et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Que cela soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le frère qui font la technique là-bas, vraiment si au cours de... on reste debout, s'il vous plaît. Pour le respect de la parole du Seigneur, parce que la parole est notre étendard. La Bible dit que quand l'esprit du diable vient comme un vent, l'Éternel élève l'étendard qui est la parole. C'est notre protection, ok? Merci beaucoup. Prenons dans Marc chapitre 16, au verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeraient les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et accomplissait et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Matthieu chapitre 28, le verset 19.
Jésus dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Prions une fois de plus. Dieu de William Branham, divin roi, nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi, le puissant conquérant, toi, le premier et le dernier, le plus beau, d'entre dix pour chaque âme, la roue de Charon, l'étoile blanche du matin, puisses-tu alors prendre la prééminence, Seigneur. Manifeste ta grâce, ta puissance et ta présence, ô Dieu. Écarte l'homme du chemin, que je ne parle pas, Seigneur, mais que le Saint-Esprit puisse s'exprimer, ô Dieu de roi, à ce peuple qui ne sont pas venus écouter un homme, mais plutôt t'écouter. Que cela soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame la Sainte Trinité. Vous asseoir. Que Dieu vous comble chacun de vous. Ah, je n'ai même pas écouté là. Ne soyez pas discret, soyez ici avec moi, s'il vous plaît. La plus bonne parole qu'on peut dire à quelqu'un, c'est Dieu vous bénisse. Amen. Quand on dit que Dieu vous bénisse, normalement, tout le monde devait l'accepter. Parce que c'est sans argent, sans rien payer. Amen. Donc quand on dit que Dieu vous bénisse, vous devez dire Amen. C'est-à-dire que cela soit ainsi, que je sois béni. Alléluia. Amen. Et les bonnes paroles, on le dit toujours à une personne que vous aimez. Donc quand quelqu'un vous dit que Dieu vous bénisse, eh bien il exprime l'amour de Dieu au travers de lui. Amen. Et vous devez l'accepter. Amen. Amen. Que Dieu vous comble. Et donc, comme d'habitude, nous allons essayer un peu de parler sur l'évangélisation ou le côté évangélique de l'épouse. J'ai reçu le témoignage de frères qui sont en train de dire, ah pasteur, vraiment prêcher les mystères c'est bon, mais là nous sentons vraiment que c'est aussi un côté qui est en train de nous aider. Amen. Depuis le remède et jusqu'à aujourd'hui, il dit que vraiment c'est un côté qui est en train de nous aider. Et c'est ce qui est bien, c'est ce que nous voulons aussi entendre. Parce que quand il y a des échos pour un sujet, on comprend que ceux qui écoutent cela est en train de bénéficier de quelque chose et qui fera que leur marche puisse encore aller de l'avant. Amen. Et ici, nous sommes dans Marc chapitre 16, qu'on appelle la grande commission. Jésus a dit, allez par tout le monde. Il parlait aux disciples qui étaient ses collaborateurs ou ses enfants qui étaient en train de marcher avec lui. Il dit, avant qu'ils ne puissent aller au ciel, les toutes dernières paroles que le Seigneur a dit à ses disciples, il dit, allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. J'ai envie de prendre les amens. Amen. Frère Branham dit, vos amens, c'est la chose qui me fait prêcher. Alléluia. Amen. Amen. Et vous savez que moi je suis un fantasien et je m'adapte à chaque condition. Que ce soit bon ou favorable, micro ou sans micro, je ne change pas. Je suis Hébreux 13:8. Vous, dans l'examen de rire. Vous vous souvenez quand vous avez dit, frère Branham me dit que les enfants doivent être Hébreux 13:8. Amen. C'est une écriture. Je ne change pas. J'ai la même onction, la même force. Et j'ai aimé le frère Isaac quand il a acheté ce micro. J'ai aimé ça. Parce qu'un fils de Dieu, quand tu as un don en toi, tu ne t'attends pas au matériel. Non, moi je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. David, quand il chantait, il n'avait pas de micro. Il a pris la guitare, il a battu et les démons sont partis. De chez Shaoul. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Dieu est dans sa parole. Alléluia. Je disais que c'était là la dernière parole que le Seigneur dit aux disciples. Il dit, allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Mais celui qui ne croira pas sera condamné.
C'est ce que le Seigneur dit. Donc, il ne dit pas aux apôtres que quand vous allez partir du péché, que tout le monde va croire. Ce n'est pas ce qu'il dit. Amen. Mais il dit plutôt, ceux qui vont croire seront sauvés. Amen. Mais il dit aussi, ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Amen. Bon, regardez, suivez-moi ici, je ne suis pas là-bas. Regardez, pour la plupart des temps, là où il y a problème dans l'évangélisation, c'est quand vous partez parler à quelqu'un et que quand vous lui parlez, c'est que vous attendez, c'est qu'il puisse vous suivre là où vous priez. Amen. Et maintenant, quand vous lui parlez, dès que vous sentez que la personne ne vient pas, alors on se décourage. On se dit, eh bien, moi je parle aux gens, je leur parle de Dieu, je veux qu'ils viennent à l'église, mais ils ne viennent pas, alors tu t'arrêtes là. Or, s'ils ne viennent pas, c'est aussi un côté de la parole. Amen. S'ils viennent, c'est aussi ça que la parole a dit. Qu'ils ne viennent pas aussi, c'est ce que aussi la Bible a dit. Donc, qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, la parole est en train d'être accomplie. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est bon? La parole, montez un peu de volume, est en train d'être accomplie. Donc, qu'ils ne viennent pas, ça nous importe peu. Alléluia. Donc, si ils viennent, c'est une parole qui est en train de s'accomplir. C'est ce que le Seigneur a dit, qu'il y aura ceux qui vont croire. Alors, s'ils ne viennent pas, c'est aussi la parole qui s'accomplit. Donc, pourquoi? Même quand nous prêchons au niveau de l'église, nous savons qu'il y a de ceux qui vont croire, nous savons aussi qu'il y a de ceux qui ne vont pas croire. Amen. Mais est-ce que parce qu'il n'y a pas de gens qui croient et que moi je dois me décourager? Non, je continue à prêcher. Amen. C'est comme par exemple, quand on dit venez à temps, jusqu'à là, il y a des gens qui viennent au retard. Mais est-ce que ça m'empêche de continuer à dire que Branham me dit venez continuer devant la réunion? Amen, monsieur. Non! Alléluia. Parce que Jésus a dit, ceux qui vont croire et qui seront baptisés seront sauvés. Mais ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Amen. Et on ne peut pas changer ça. La Bible dit, le ciel et la terre passera. Mais ma parole ne passera jamais. Ça veut dire que ça va s'accomplir. Mais qu'est-ce qui va s'accomplir? Le positif et le négatif. Amen. Et voilà pourquoi, même quand Judas a trahi Jésus, c'était la parole qui s'accomplissait. Amen. Judas, en voyant Jésus, accomplissait la parole. Parce que la Bible avait dit que Judas devait le vendre. Alléluia. Donc, il ne faut pas seulement voir les choses de tel angle, mais il faut considérer les choses dans ces deux angles. C'est-à-dire, quand je suis en train de parler à mon frère, je vais revenir dans ce message parler le vendredi et puis après continuer. Quand je suis en train de parler à mon frère, d'être santé, je dois être conscient de ce que je suis en train de faire, de ce qui va arriver après que je vais lui parler. Ça veut dire, si je lui dis, je suis père, il t'a sauvé, il mérite plus de suivre. Il dit non, moi je ne sais pas. C'est ça qui doit arriver. Mais moi je continue à faire mon travail. Parce que s'il y a des gens qui ne vont pas croire, impérativement, il peut y avoir des gens qui vont croire. Amen. C'est pour cette raison, même ce matin, il y aura quelqu'un qui va croire aussi. Quelqu'un croira. Mais il y aura aussi quelqu'un qui ne va pas croire. C'est toujours comme ça. C'est la vérité. Ce sont des jumeaux. Amen. Est-ce que c'est bon? On acclame le
le Seigneur. Écoutez, je vais commencer à lire déjà. Amen. Là où nous avons les vendredis, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Amen. Pour de nouveau, généralement, c'est remarquer que nous avons reçu un prophète. On n'est pas une église comme toute autre église. Amen. Chez nous ici, dans la parole, on a reçu de promesses. Dieu a dit, je vous enverrai Élie le prophète. Et nous avons reconnu ça. Nous avons reconnu le prophète que Dieu a envoyé pour notre temps. Voilà pourquoi je suis en train de l'église. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Et sachez que chaque fois que Dieu parle, c'est toujours la parole. Même quand je suis en train de parler là, si je parle par l'Esprit de Dieu, ce que je dis là, c'est la parole. Alléluia. Même celui qui chante, s'il chante par l'Esprit de Dieu, ce qu'il dit là, c'est la parole. Parce que c'est comme le puissant. Le problème, c'est l'Esprit de Dieu. S'il est présent et qu'il parle, c'est la parole. Donc, quand un homme parle par l'Esprit de Dieu, vous savez que c'est la parole. C'est la Bible. Hein? Vous croyez que la Bible est écrite par les hommes? Mais pourquoi vous ne croyez pas que Dieu continue à parler par les hommes? Et aujourd'hui, nous avons reçu un prophète confirmé par la gloire de feu. N'ayez pas peur de ces photos. Ce sont des signes, des choses que Dieu a fait pour notre temps. Où un être surnaturel a été photographié sur la tête de quelqu'un pour vous montrer votre messager de cet âge. Amen. Comme l'apôtre interprète, on va aller plus vite. Parce que l'interprète ralentit aussi la prédication. Amen. Même en 40 minutes, on peut avoir une prédication comme de 1h10, plutôt 1h20. Amen. Amen. Même les bons, les frères, c'est l'interprète qui rentre dans l'ordre. Amen. Hein? Amen. Merci beaucoup. On acclame le Seigneur. Écoutez. Rocher, pourquoi le Saint-Esprit a été donné? A-t-il été donné? C'est-à-dire que quel est le rôle du Saint-Esprit? On avait lu ça, je vais encore lire ça. N'est-ce pas? On va encore lire ça. J'ai nommé beaucoup de félicitations et je vais lire ça encore aujourd'hui. Paragraphe 31. Paragraphe 31. Ce sont les buts du Saint-Esprit. C'est le Père de nouveau. Dieu, le Père qui habite en vous. Amen. Jésus a dit, d'ici un peu de temps que le monde ne verra plus, mais vous me verrez, car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la consommation du monde. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu. C'est le Père en vous. C'est la vie éternelle dans un homme. On ne reçoit pas la vie éternelle après la mort. La vie éternelle, c'est une promesse du temps que Dieu a donnée au jour de la Pentecôte. Quand il a dit la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont de loin. On aussi proclame que le Seigneur notre Dieu les appellera comme il t'a appelé. Et quand il t'appelle, c'est pour te donner le don du Saint-Esprit. Et le don du Saint-Esprit, c'est ça qu'on appelle la vie éternelle. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est le don éternel qui n'a ni commencement ni fin.
Jésus dit qu'il ne vient pas en jugement. Mais il est déjà passé de la mort à la vie. C'est pour cette raison, même ce matin, il y en a des âmes ce matin qui vont passer de la mort à la vie. C'est que le diable a voulu empêcher toute cette nuit dans ma consécration avec l'enfant qui il a été terrible, on n'a pas dormi la nuit. Mais après, j'ai compris que c'était la consécration qui voulait m'embrayer. Parce qu'il fallait passer toute la nuit. J'avais une conférence. J'ai dit à madame, j'ai une conférence avec le Seigneur. Toute la nuit. On doit parler avec lui. Le diable est passé là pour divertir. Mais il est en retard. Parce que je suis là au téléphone. Alors, on matin, ils ont oublié. On m'a couché. Il parle à la vie. D'autres les balles. À la table du Seigneur. Est-ce que c'est bon? Il dit, alléluia, c'est le but du Saint-Esprit. Il dit, c'est le Père qu'il nous faut. Dieu, le Père qui habite en vous. Parce que le plan de Dieu, comme Adam avait péché, Dieu avait quitté Adam. Mais par la voie de la rédemption, il devait encore revenir vers l'homme. C'est pour cette raison, quand Jésus est mort et qu'il a versé son sang, au travers de son sang, l'Esprit de Dieu a fait le chemin pour pénétrer encore de nouveau le cœur de l'homme. Mais pour faire quoi? Pour continuer à faire le même travail que le Seigneur faisait sur la terre. Amen. Écoutez. Parce qu'il faut croire en Noé en ce temps-là pour te trouver dans l'arche. Aujourd'hui, il faut croire en Nana pour te trouver dans l'arche. Croire en Nana non pas comme Dieu, il n'est pas notre Dieu. Mais croire que Dieu l'a envoyé pour toi, pour t'apporter le message de l'air. Alléluia. Je le sens bien. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Il dit, c'est le Père de nouveau. Dieu, le Père habite en vous, qui accomplit ses plans pour terminer son plan de la rédemption. Il va terminer ça où? Au travers de l'homme. Et nous devons voir comment il va terminer ça pour que nous arrivions au côté évangélique de l'épouse. Comme je l'ai dit, souvent, on a l'habitude de dire que je suis un aigle. Oh, parce que nous sommes des aigles. Nous sommes des aigles. Ok, vous êtes des aigles. Mais comme je l'ai dit, est-ce qu'on peut avoir un aigle sans trompette? Est-ce qu'il peut avoir un aigle sans avoir le cri de l'aigle? Sinon, par quoi on va le reconnaître? Si on est un aigle, on doit avoir ce qu'on appelle le cri de l'aigle, la trompette de l'aigle, le bruit de l'aigle. Et la trompette est appelée l'évangile. Donc, si nous sommes des aigles, ce qui peut nous accompagner, c'est l'évangile. Et qu'est-ce que l'évangile? La Bible dit, le mot évangile veut dire la bonne nouvelle. C'est-à-dire, alléluia, on apporte la bonne nouvelle à ceux qui sont dans le désespoir. Oh, tu ne vas pas mourir parce que Jésus est déjà mort à ta place. Quand Dieu est en train de parler là, en ce temps-là, Dieu est en train de prouver que tu es un aigle et que tu as une trompette auquel tu es en train de faire entendre pour jouer ton rôle d'aigle. Je suis un aigle. Pas de trompette. Même si des fois les gens font des péchés devant lui, il n'a rien à dire. Il regarde sur lui.
Et puis il est là même. Même dans le païen. Oh, tu as une trompette. Amen. Trompette là. Parle-lui de Dieu. Dis-lui au fait. Jésus t'a aimé. Tu n'es pas obligé de vivre tel que tu es en train de vivre. Parce que Jésus t'a libéré. Jésus nous a libérés. Et personne n'est obligé de vivre. Mais tu es en train de vivre en fumant, en buvant, en commettant du Dieu. Nous ne sommes pas obligés. Parce que Jésus a ôté tout ça. Mais Esaïe dit, tout n'a tout à ce qui est annoncé. Est-ce qu'on peut prendre ça? Amen. Ah, c'est bien l'esprit. Je vais revenir la forme ici. Prenez d'abord ça. C'est Esaïe 53, non, je crois. Prenez Esaïe 53. Esaïe 53. Vous y êtes? Amen. Je suis appelé là. Ok. Esaïe 53, le verset 1. Tout a cru à ce qui nous était annoncé. C'est Esaïe qui pose la question. Alléluia. Et ce chapitre est en train de parler du Rédempteur. Amen. Jésus, qui est venu comme un simple homme. Amen. Pour nous sauver. Qu'est-ce que c'est l'alimentation de ça? Amen. Qu'est-ce que c'est l'alimentation? Allez voir l'alimentation. Ça, c'est même le pouvoir de Dieu qui fait ça. Esaïe 50, il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? C'est une question. Il y a un point d'interrogation. Qui a cru? Tel que ce matin, tel qu'il y a toujours, vous avez écouté la parole. Vous avez écouté les paroles. Vous avez tout écouté, les prédications et même les prédicateurs. Mais la question c'est tout à ce niveau. Est-ce que vous avez cru à ce que vous avez écouté? Parce que écouter c'est une chose. Mais croire à ce qu'on a écouté, c'est aussi une autre chose. Pour que vous soyez des chrétiens, des beaux frères, des bonnes sœurs, vous devez croire à ce qui est annoncé. Et reconnaître qu'avant même que tu ne naisses, que tu ne viennes ici, quelqu'un t'avait déjà précédé, qu'on appelle Jésus. Amen. Et qui est allé à la croix avant que toi tu naisses. Amen. Et qui a déjà payé le prix pour tous tes péchés. Donc, pour nous, pour toi et moi, nous ne sommes plus redevables au péché. Pour vivre dans le péché. Mais plutôt, on devait devenir la parole. Parce que Dieu est devenu l'homme. Mais aujourd'hui, c'est l'homme qui doit devenir Dieu. Amen. Branham me dit, il a pris notre place pour que nous prenions sa place. Alléluia. C'est comme tenir le corbeau qui était attaché. Et comme il était tellement longtemps resté attaché, eh bien, on l'avait détaché, mais il ne se rendait pas compte. Il se comportait toujours comme un homme attaché. Pourquoi? Parce qu'il est resté longtemps attaché. Mais or, on l'avait détaché. C'est comme ça aussi que beaucoup de gens sont. Jésus nous a déjà. C'est-à-dire que ce qui nous manque seulement, c'est d'accepter ce qu'il a déjà fait. Branham me dit, si tu dis aujourd'hui, Seigneur, sauve-moi, il va te dire que je ne peux pas te sauver. Jésus ne sauve pas aujourd'hui.
Ce que nous faisons maintenant, c'est d'accepter ce que lui a déjà fait dans le passé. Mais qui a cru à ça? Qui a cru à ce qui est annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? La gloire de Dieu, le Seigneur, le Rédempteur, Dieu. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton de son terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Là, on parle du Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ. Il est mort. Judas l'a vendu. Il a crié à la croix. Tout est accompli. On l'a crucifié nu. Mais comme je suis en train de lire là, qui est en train de croire ça? Amen. Parce qu'en Dieu, il n'y a aucun effet bénéfique sans croire. Pour voir les effets bénéfiques de la parole, il faut croire. Pour voir la guérison, il faut croire. Tout est résumé sous l'effet de croire. Comment je ferai pour être changé? Tu n'as rien à faire pour être changé. Tu vas seulement croire. Ce que toi tu as fait, c'est seulement croire. C'est tout. Est-ce que c'est bon? Amen. On acclame le Seigneur. On revient ici avec Frère Bana. Il dit, Dieu le Père, qui habite en nous, qui accomplit ses plans pour terminer son plan de rédemption, qui œuvre. Amen. À travers vous, il fait quoi? Il fait quoi? Alléluia. Il fait quoi? Il reste tranquille. Il reste toujours payé. Il œuvre. Bon, maintenant, le Seigneur, s'il œuvre en vous, il œuvre sous quelle forme? Qu'est-ce qu'il fait? Dieu en œuvre en vous. Pour œuvrer au moyen de sa parole. Comment il ça? Jésus a dit comment on appelle? À Marie et Joseph. Quand ils sont venus trouver dans le temple, à l'âge de 12 ans, peut-être que toi tu t'es pris contre lui. Il était au temple en train d'enseigner la parole, de poser les questions graves, que même les autres lois étaient troublés de sa sagesse. Mais comme Marie et Joseph sont venus le chercher dans le temple, et il est parti où? Il croit que les disciples dans la foule là-bas, ils sont repartis. Là où il a mis le message de Jérusalem. Quand ils arrivent, il n'était pas dans le temple de lui. Il était dans le temple, en train de parler de la parole. Et quand ils sont arrivés, Marie dit à Jésus, moi et ton père, nous te cherchons. Jésus corrige l'erreur de la parole. Il dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper de l'affaire de mon père? Entre Joseph et Dieu qui est son père. Il a montré que Dieu était son père. Il a dit, je dois m'occuper des affaires de mon père. Ça, c'était Dieu œuvrant en Jésus. Mais quand Dieu œuvre en vous, quelles sont les affaires qu'il doit faire? Il doit prendre soin de sa parole. Il doit s'aimer sa parole. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Qui œuvre à travers vous. Vous avez le Saint-Esprit. J'ai dit ok, c'est bon. Mais je vous avais dit c'est quoi la ça? Le Saint-Esprit, on ne le croit pas par la foi. Amen. On la reçoit. Au nom j'ai le Saint-Esprit par la foi, ça n'existe pas. Amen. Maintenant, si vous l'avez, regardez ce qu'il a pu te dire ici. C'est l'Esprit de Dieu qui vient œuvrer en vous. Œuvrer en vous. Ok?
Et il continue son plan de la rédemption, qui veut dire le rachat. Amen. Donc il continue à sauver les gens ou à appeler les gens à croire à l'œuvre de la croix. Parce qu'aujourd'hui, quand Moïse était venu et autres, il parlait de la croix qui devait venir. Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes question d'annoncer ce qui était venu, le Seigneur, la croix. Amen. Qui est à travers vous, qui fait de vous un co-ouvrier avec lui. Amen. Donc, tous nous sommes serviteurs et servants du Seigneur. Amen. Et l'on doit connaître c'est quoi servir le Seigneur. C'est pas seulement pour la vie. Oh non. Amen. Non. C'est pas seulement balayer l'église. Non. Nous devons connaître servir. Servir, c'est quoi? Amen. Il dit qui œuvre à travers vous, qui fait de vous un co-ouvrier avec lui, qui vous donne une place. Amen. Regarde, tu peux débrancher les barres là. On verra ça la fin. Tu prends d'abord celui-là. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Merci. Il dit qui œuvre à travers vous, qui fait de vous un co-ouvrier avec vous, qui vous donne une place. Amen. Écoutez, qui vous donne une place, qui œuvre à travers vous, qui vous donne une place, ok? Il dit qui vous donne une part. Amen. Voilà. Amen. Qui vous donne une part. Ça va pour faire quoi? Pour votre frère et votre soeur de Jésus. Amen. Il vous donne votre part. Chacun a une part que le Seigneur lui a donnée quand il reçoit l'Esprit de Dieu pour son frère et son frère perdu. Amen. Donc, dès que tu as l'Esprit de Dieu, tu as un fardeau dans ton corps, dans ton cœur. Un fardeau dans ton cœur de trouver l'âme perdue, les âmes perdues. Prédicateur ou prédicateur, tout le monde à l'intérieur. Alléluia. La condition, c'est de quand vous recevez le Saint-Esprit. Amen. Quand madame a dit ce matin, oh pasteur, mais on ne voyait pas ça. Amen. On parlait ça en passant, peut-être on écoutait en passant, mais ça, la manière que tu as présenté ça vraiment, on voit vraiment, c'est nous, on est tous condamnés. Oui. Ça veut dire quoi? Le veut dire, vous êtes coupable. Vous êtes un prophète qui rougit. Vous êtes un coupable. Il a dit ça combien de fois? 2 fois. Il dit, vous devez vous répondre. Il vous amène l'opprobre de le christianisme fou. Quand vous pensez que vous êtes sauvé et que vous ne pensez pas ce frère péché-là, vous êtes indétructible. Vous faites honte à Dieu. Il dit, vous êtes coupable. Vous avez une part, une responsabilité d'aller appeler ton frère perdu. Amen. Aujourd'hui, même quand on donne les invitations là, bon, vous avez donné aujourd'hui, il y a des gens qui ont gardé ça dans la maison ou en poussière, même en poussière. Mais ils sont les premiers à dire que moi je suis sauvé. Tu n'es pas sauvé. Frère Ganon me dit, la preuve qui montrait que Philippe était sauvé, c'est quand il est parti appeler Nathanaël. Viens voir qui nous avons trouvé. Celui-là le premier avait parlé, le Messie. Nous l'avons trouvé. Viens et vois. Voilà. Alléluia. Nathanaël dit, Ernestine, peut-il venir une chose de bon en Nazareth? Il dit non, viens et vois. Philippe était un panneau publicitaire qui était en train de faire la publicité de Jésus. C'était Jésus faisant sa propre publicité au travers des gens.
réconcilié. Le prophète dit, Dieu était en Christ, réconcilier le monde avec lui-même. Il dit, il est en vous pour réconcilier le monde avec lui-même. Le monde est fâché contre Dieu. Quand tu vois un frère, on dit, il est fâché contre Dieu. Il a besoin d'être réconcilié avec le Seigneur. Mais qui le fera? Qui le fera? Qui le fera? Qui a une trompette? Qui peut annoncer l'année de Jubilé? Mais ce sont des jeunes. C'est nous qui avons la trompette. Si lui n'est pas réconcilié, c'est nous qui devons amener la trompette là-bas. Lui faire entendre ce que Dieu a fait pour lui. Amen. Et comment, s'il manque la croix, l'enfer est en train de l'attendre là-bas. Amen. C'est nous. Ce travail. C'est ce que Dieu a fait de nous. On paie les dîmes, on paie les offrandes, on soutient le milieu. C'est mabo. On acclame, c'est une très bonne chose, c'est la parole. Mais ça aussi, à la parole s'ajoute la parole. Alléluia. À la parole s'ajoute la parole. Comme j'avais dit, vous pouvez penser que vous venez se sauver, vous êtes non, vous n'êtes pas condamné, mais vous êtes coupable. Quand vous n'amenez pas la baptême, coupable. Alléluia. Si les hommes est bien condamné, c'est grave. Écoutez, il dit, qui vous donne une place, qui vous donne une part pour votre frère et votre soeur dessus. Ok? Perdu. Votre frère perdu. Amen. Qui vous donne son esprit et son amour pour aller à la recherche de perdus. Là, bientôt, la voix va aller de réveil là. Et on n'attend pas une réveil de réveil pour venir à ma Christ. Frère Barnum me dit que tous les jours de la réunion, nous devons inviter les âmes. Je ne sais pas avec le frère là qui était à la porte là qui est venu là. C'était qui là? J'ai posé la question, j'ai invité qui? Ah, frère Jévé. On a quand même dit, j'ai invité là. Mais il a dit que ça devient un autre jour. C'est ça, hein? C'est ça. Un truc comme ça. Hein, il vient dans lui-même un truc comme ça. J'ai dit oui, tu as fait ton travail. Qu'il vienne ou pas, l'essentiel est que je puisse parler parce que moi j'ai une trompette à faire entendre. Est-ce que c'est bon? On acclame le Seigneur. Ça, c'est une responsabilité. C'est mal de servir dans sa continuité. Amen. Allez par tout le monde, faites de toutes les choses difficiles, les passer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, qui vous donne son esprit et son amour pour aller à la recherche de perdus. Des perdus. Pas du perdu. Pas du perdu, mais beaucoup de perdus. Parce que Dieu fait de nous non pas des gagnants d'âme, mais des gagnants d'âme. Branham me dit que je regrette, j'en ai que 1 million en 56. Mais je devrais avoir 10 millions. Je suis encore en arrière, je peux me repentir. Est-ce que c'est pas ça? Pauvre de manger que des commandes à ma piste. Honte à moi, honte à vous, honte à chacun de nous. Alléluia! On doit gagner des âmes. Je ne dirai pas ça. Ce que vous avez dit, amen. Voilà pour la question. Depuis que vous avez cru, depuis que toi tu as cru, combien d'âmes tu as mené au Seigneur? Depuis que tu as cru. Amen. Merci beaucoup. Il dit, pour aller à la recherche des perdus, comme il a fait dans le jardin de terre. Donc, Dieu est en train de faire l'évangélisation. L'évangélisation. Adam, où est Dieu? Adam, où est Dieu? Antoine, où est Dieu? Madame dit que c'est la même chose qu'il fait avec nous. On doit aller chercher les âmes perdues. En criant, Adam, où est Dieu? Où est Dieu? En dedans, Dieu est en train d'appeler la sémence prédestinée. Et Dieu ne va pas appeler. Vous savez que vous pensez que dans le monde là-bas,
Il y a plus de qui sont là-bas, dans le monde. Les prostituées là, vous ne pensez pas les enfants de Dieu? Hein? Les femmes là, vous voyez qui font les corps là, vous pensez pas les enfants de Dieu à l'intérieur? La femme forniquée était où? Elle était l'une d'entre eux, non? Et après, elle est quoi? Il y a des enfants de Dieu là-bas, les bordels que vous voyez là. Oh, bon, on m'a appuyé. Il y a des enfants de Dieu là. Mais comment ils vont faire pour entendre? Déjà, quand on va au tabernacle, non. Là-bas, il y a tout le monde. On peut pas laisser devant. Mais parfois, il peut entendre ce qui. C'est-à-dire que ce qui te tombe, il peut entendre ça. Amen. Sans bénisse. Hein? C'est nous. Les remèdes. Pour les morts qui se meurent, c'est nous qui possédons ça. Amen. Et ils n'ont rien. Ils sont malades. Mais c'est nous qui avons les droits médecins. C'est nous qui avons le remède, les médicaments. Et c'est à nous de leur apporter ça pour qu'ils soient guéris. Amen. Amen. Mais si on le fait. Non. Mais au contraire, on est là en train de les moquer. Dès que tu vois une femme passer en pantalon, il y a ce feuille. Il met niement bien joué. Quand tu as montré les pantalons, quand le monde est aussi vraiment. C'est pas ce que tu dois dire. Tu dois projeter l'amour pour le parler. C'est la possibilité. Hein? Qui sait? Peut-être que quand tu veux lui parler, elle a une sémence, elle va reconnaître la lumière. Au lieu de développer. Maintenant, si elle n'a pas aussi une sémence pour reconnaître la lumière, elle peut aussi entendre ça pour être condamnée ce jour-là. Amen. Parce que tout le monde, on ne prêche pas aux gens, tout le monde peut être sauvé. D'autres peuvent être condamnés, d'autres peuvent être sauvés. Celui qui doit être sauvé, celui qui ne doit pas être condamné. Donc, dis ça. Qu'il entend ça de la bouche, de ta bouche, en train de parler. S'il reconnaît, il est sauvé. Il ne reconnaît pas, il est mort à l'intérieur. Mais ce que nous souhaitons, c'est que tous nous soyons sauvés. La Bible dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Bon, maintenant, quand tu vois une personne, même ta propre voisine là vous louez là, tu la vois chaque fois en pantalon. Bon, tu t'imagines, avec des trucs sexy là, tu t'imagines combien d'hommes est en train de faire l'adultère, de commettre adultère avec cette femme-là, que toi tu vois là, pas pour vous rien là. Vous passez pour les sacs là, mais pas pour nous sacs là. Vous savez que la répétition, l'oupangos, il y a la zimana que elle est là, elle est en train de polluer les morts, elle est en train d'amener beaucoup de âmes en enfer, mais toi tu as la parole, tu préfères que tu donnes le sac à sac ou que tu lui donnes, mais tu ne veux pas lui parler de ce qui est nécessaire dans sa vie. Ça c'est clair, c'est bon. Quel genre d'amour? Nous savons que le vrai amour, ce n'est pas ce que nous avons. Jésus, avant de multiplier les pains, il est d'abord descendu par la nôtre. Le but, c'était pour donner les pains aux gens. C'était pour aller mourir. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Le pain est venu après. Mais il était venu pour mourir. Voilà pourquoi les grands ont amené l'or, l'encens et la myrrhe. L'or a dévité, l'encens symbolisait le service. Donc Dieu est devenu serviteur et la myrrhe symbolisait la mort. Donc Dieu est devenu serviteur pour nous depuis sa naissance. Mais après il a parti là, multiplié le pain. Amen. Ce qui importe, ce n'est pas d'abord ça. Ce qui importe, on peut se partager les choses. Mais la chose la plus importante que tu as. Voilà. Amen. Mais c'est ça. La chose la plus importante que tu as à donner, eh bien, c'est ce que tu as là, c'est ce Dieu-là. Parce que Dieu, c'est le meilleur don. Alléluia. Que vous pouvez donner à quelqu'un. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un meilleur don en dehors de Dieu. Donc, tu peux donner à
manger. Tu peux donner à tes petits. Tout ça, c'est bien. Mais la meilleure chose à lui donner, c'est ton Dieu là. C'est la parole là. Pour que comme tu l'aimes, pour que toi et lui, vous continuez à être là-bas. Pendant que tu aimes maman, mais tu les vois en train de mourir, toi tu fais le message, elle reste là, et puis dis-moi je l'aime. Tu ne l'aimes pas. Tu es une menteuse. Parce que pour la chose meilleure à donner à maman, papa, tu ne le fais pas. Tu n'aimes pas. La vraie amour, ou le vrai amour, c'est l'amour de Dieu. L'amour agapao. Qui consiste d'abord, parce que l'amour agapao, c'est l'amour divin. Qui compatit, qui a le sens de rédemption. C'est un amour rédempteur. Dieu a tant aimé qu'il a donné. C'est la rédemption. C'est cet amour-là, un enfant de Dieu doit avoir. Voilà pourquoi, quand tu vois une personne, quand tu lui parles, c'est un acte d'amour que tu es en train de faire. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut aller? On acclame le Seigneur. Amen. Son frère dessus, qui vous donne son esprit et son amour. Dieu a tant aimé, il a donné. Quand toi tu vas aimer, tu vas aussi donner. Quand Dieu a tant aimé, il a fait quoi? Il a donné sur le Fils. Maintenant, quand toi tu vas aimer, tu donneras quoi? Si Dieu a aimé, il a donné le Fils. Maintenant, toi, le Fils de Dieu, là, moi, aigle, aigle. Quand tu vas aimer, tu donneras quoi? Tu donneras quoi? Les pantalons. Au moins, j'ai l'amour. C'est ça l'amour. Honte à toi. Quand tu vas t'aimer, tu donneras ce que Dieu t'a donné, le Fils. Amen. Quand il a tant aimé, il avait donné les mangues, les nkaba, les nsibisi. C'était l'amour, non? Mais quand il a tant donné, il a donné quoi? Le Fils. Amen. Mais quand il donne les poissons, c'est pas l'amour? Un homme qui donne des poissons à manger, qui vous donne la mer, l'eau et tout, c'est pas l'amour ça? C'était pas l'amour. Maintenant quand il a tant aimé, il a fait quoi? Son Fils. Quand vous avez tant aimé, là, vous avez donné le Fils. Jésus. Parce que c'est le remède. Alléluia. C'est le remède. C'est le médicament. C'est la chose la plus meilleure qu'on peut avoir. Mon frère, ma soeur, ne sors pas ici sans Jésus. Si tu es venu ici sans lui, tu sors sans lui, tu n'as rien compris. Quand tu es venu vide, quand tu vas ressortir, il faut que tu sortes rempli, que tu sois une Marie enceinte de Jésus. Parce que j'ai dit amen à la parole, et la parole est rentrée à l'intérieur. Alléluia. Nicolas, comment dit? Moteur banque c'est mon ingati. Tu as dit que j'ai Dieu. Nous, on doit voir ce Dieu-là. Alléluia. Au nom, j'ai le Saint-Esprit. Il y a peinturité. Il y a Saint-Esprit à personne. Incarné dans l'homme. Voilà ce qu'il fait. Amen. C'est ce qu'il fait. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Il fait quoi? Il continue l'œuvre de la rédemption. Il fait quoi? Il va chercher les âmes comme Dieu cherchait Adam. Adam, où es-tu? Maintenant, toi tu dis que j'en ai. Mais quand tu en as là, le Saint-Esprit que tu as, est-ce qu'il va agir autrement? Hein? Regardez. C'est moi ici. Sœur, là-bas, suivez ici, mes sœurs. Suivez s'il vous plaît. C'est la vie éternelle. Merci. Regardez. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu dans les apôtres, quelle était la première chose qu'ils ont fait? Avant les miracles, il y avait devant quoi? La première chose qu'ils ont fait à la Pentecôte, quand ils sont sortis là, la première chose qu'ils ont fait, c'était évangéliser. Donc, vous voyez que le premier fruit du Saint-Esprit, le fruit de la Pentecôte, c'était l'évangélisation. Qui est sur le côté évangélique de l'épouse. C'est ça. Dès qu'ils sont sortis là, Pierre a commencé à prêcher la Pentecôte. Il parlait de qui? Il parlait de Jésus. C'est lui qui avait crucifié. Il faisait quoi? Il commençait à donner ce que Dieu lui a
donné. Il donne le Fils aux Juifs. Alors comme Branham, je n'ai pas honte de le dire, c'est le seul qui nous a donné Jésus. Amen. Même si tu es incrédule, moi je crois. Quelqu'un aussi croit comme moi. Parce qu'ailleurs, vous allez voir Jésus qui tombe. Là-bas on croit, ça on croit pas. C'est un Jésus qui tombe. Là-bas il croit que la femme peut prêcher. Mais c'est du coup le Jésus. Oui, Jésus veut. Amen. Mais Jésus est comme Jésus. Amen. Jésus est mon Dieu. Non, beaucoup de mieux. Tout est la parole. Tout est la Parole. Si la parole dit que la femme ne mettra pas les vêtements d'or, moi j'ai dit la même chose et les sœurs vont vivre ça. C'est tout Jésus. En Égypte, on les a dit, eh bien, vous allez tout manger. Oh, on va tout manger, oui. Même les parties amères, dit oui. Si tu enlèves les parties amères de l'agneau, eh bien, tu as la moitié de l'agneau. On peut être sauvé. Alléluia. C'est ça. La parole. Elle est partie amère. Aïe, aïe, il y avait une autre. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Il n'y a rien à rejeter, rien à jeter. Tout est la parole. La Bible dit, au commencement était la Parole. Et la parole était Dieu. Et comme Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Et elle était la lumière des hommes. Est-ce qu'on peut avoir une lumière en dehors de la parole? Non, monsieur. Non, monsieur. Est-ce Amen. qu'on peut avoir une lumière avec une moitié? Non, monsieur. Alléluia. Amen. La lumière, la grande lumière brillante. Ce n'est même pas les chandeliers. La grande lumière brillante était dans les saints des saints. La gloire de la Shekinah. Alléluia. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire quoi? On doit manger la parole. Ça veut dire quoi? La parole est une nourriture. C'est un plat. La parole dit que nous avons reçu un menu à 7 plats. Cette sauce. Alléluia. Mais dans le tuer dans un plat, s'il n'y a pas l'oignon, s'il n'y a pas les culs, vous n'avez pas le goût. Voilà. Mais pour que vous ayez un plat, il faut que chaque élément soit à sa place. Il va être là tout quand on veut bouffer la nourriture, mais c'est voilà. Ça veut dire quoi? C'est la soupe là. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu tout ça à l'air. Alléluia. Si on manque d'autres éléments, Alléluia. Au pot, tu prends l'eau, tu mets avec le poisson, ou bien l'eau douce, tu mets l'eau, tu mets mungwa. Tu mets au feu. Où Dieu bien entendu? Hein? Nous ici, Alléluia. c'est qu'elle donne là-bas. Dieu a envie de fumer ça. Voilà. Il a tout fumé. Il y a un message Wesley. Fumi. Wesley. Qui est encore? Peter. Fumi. Hein? Tout ça, William Smoul. Fumi. La nourriture qui plaît à Dieu. C'est le Qui message. plaît aux enfants de Dieu. Dans cet âge. C'est le message apporté par William Branham. Là-bas, il y a tous les ingrédients. Pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de voir les ingrédients. Est-ce que c'est bon? Il n'y a pas seulement la vie. Il n'y a pas seulement l'offrande. Mais il y a aussi ça. Et ça, c'est plus fort. C'est la première chose. Le premier signe. Alléluia. C'est le premier signe. Il est allé appeler Nathanaël. Viens voir qui nous avons. Est-ce que c'est bon? Maintenant là-bas, avec les 16 fabriqués, là, vous allez voir que c'est pas fabriqué. Hein? Parce que c'est une vie comme ça. Amen. Ça, c'est la vie de Dieu. Amen. Les œuvres dans l'homme. Pas autre chose. Amen. Aïe, Abraham. Continue un peu là. Il dit, pour aller chercher le perdu des perdus, comme il a fait dans les jardins d'Éden. Adam, où es-tu?
monsieur. Maintenant, pourquoi où es-tu? Viens, madame. Comme le feu. Il savait où était l'eau. Il connaissait. Mais il était en train d'enseigner sa parole. C'est avec le bonheur que j'ai compris ça. Que Dieu là-bas, quand il planait pour Adam, il était en train de m'enseigner l'évangélisation. Comme Dieu en est. Adam, où est Tu. Est-ce qu'on le fait? Non, monsieur. Et puis attention avec votre truc là, retourne au dernier. Et retourne au dernier, vous allez manquer ça. Retourne au dernier, c'est fini. Et on est dans l'évangélisation. Merci. Dans le 8e jour, il y a l'évangélisation. Allez. L'évangélisation finit quand Jésus revient. Je te bénisse. Il n'est pas encore revenu. Et Jésus reviendra dans le nouveau jour. On a vu ça? L'enlèvement s'est passé entre 6h et 9h. C'est pas ça? Dans un Nouveau jour. Parce que les mathématiques ont donné 9. On a dit 9 était un mauvais chiffre. Il faut revenir à 7. Ce qui s'est passé entre 6h et 9h. Ça veut dire dans le nouveau Jour. On acclame le Seigneur. On peut pas résister. Amen. On doit d'abord revenir. On rentre un peu, on doit revenir. Ok? Amen. Parce qu'on a donné le côté là. C'est cette chose-là. Amen. Ce côté-là. C'est très, très important. Il dit. Parce que les âmes, même dans les églises, ils ont la difficulté pour exhorter. 2, quand même ils ont vu une nouvelle âme, ils ont la difficulté pour l'aborder. C'est-à-dire, où est-ce que tu vis? Ton numéro de téléphone. Même quand tu les vois, son frère n'est pas venu le dimanche, il a mis une difficulté pour même l'appeler pour lui demander, frère, pourquoi tu n'es pas venu? Pour faire un commun suivi. Chacun est de l'autre. Il y a même une grande difficulté. L'église est encore très loin. L'église est encore très loin. Très loin. Amen. Hein? Comme disait un papa là, vous dites, aider. Un papa. Il disait, mais vous faites tous au dehors et la main les gars. En fait, pourquoi c'est dit non? C'est-à-dire quand on regarde, on dit que je crois, mais quand on voit là, on vous trouve dans la parole. Même, parce que même pour gagner une âme, tu n'arrives pas. Ça, c'est d'abord un débat pour toi. Tu n'arrives pas. 2, quand le Seigneur envoie une âme au niveau de votre église, vous ne savez pas comment l'accueillir, comment l'aborder, comment savoir là où il vit, comment, si vous ne le voyez pas, vous avez un problème. Pourquoi ce frère n'est pas venu? Ah, je l'appelle d'abord. Quand il vient d'abord, tu t'appelles comment frère? Tu vis où? Ah, je vis à Kimbangi. Ah, Kimbangi, c'est là. Tu as numéro de téléphone, tu penses faire un tel. Tu viens dimanche là, oh, il n'est pas là. Oh, faire un tel. Mais comment je t'ai pas fait? Ah oui, je t'ai. Ah, tu fais un suivi. C'est comme ça qu'on suit un corps. Mais ce n'est pas le cas de l'Église. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, chacun, Dieu pour tous. À bientôt là. Ils vont sortir là. Donc, moi j'ai pas bien. D'accord. Ah, ouais, ça, les gens là. Il y a quelque chose. Ciao. C'est comme si nous on a tiré une ligne ou je ne sais comment. Vous me dites, je ne sais pas. Amen. Donc, les 5 minutes là pour les autres, ils trouvent que c'est comme si la coupe du temps ici, les pasteurs ont retenu, on va retenir bien. Merci. Le matin, on va retenir, je suis fatigué, tout ça. Vous comprenez? Donc, on a 5 minutes là. On ne peut pas pousser quelqu'un dehors là. Donc, 5 minutes là, ça va dépendre pour le temps. Ça prend combien de minutes pour faire un petit peuple comme ça là? Pour que tu restes là. Oh Dieu, frère. Oh frère, je vais. Viens. Frère, je vais. Reste là-bas. Comment? Je t'ai pas vu là. Oh, je t'ai pas telle place. Ah, ok. En fait, je n'ai pas ton numéro là. Ah, voilà. Il y a le frère de nous. Frère de terre. Appelle le frère. Viens moi ce numéro. Oh, tu n'as pas ce numéro. Bon, donc dans le téléphone, on dit qu'elle est venue. Maman, papa, tantine. Hein? Mais nous sommes des réels frères. Et le fils d'un même père. Faites du bien à tout le monde, surtout à vos frères. Oh? Christ. Amen. Si tu as le bébé de papa, des mamans, des l'homme, du grand frère de la famille, bon maintenant, le grand frère ou le petit frère de la famille en Jésus, tu n'as pas ce numéro. Et quand tu l'as petite tante, il y a une chose que Jésus déplorait avec nos hommes de Dieu.
quand tous manquent le numéro, souvent ils viennent vers moi. Oh, pasteur, parce que moi, je prends le numéro des autres. Quand je donne aujourd'hui, après, 2 secondes, un mot plus tard, 3 plus tard, il t'appelle encore. Mais la foi, il fait de la fâcher maintenant. Je n'aime pas ça. Amen. Parce que quand quelqu'un ne prend pas le numéro de l'autre, c'est un manque de considération. Amen. Amen. Une personne qu'on considère comme truc qui est important, on prend le numéro. Donc c'est la même chose pour vous. Si vous trouvez que votre frère est important, votre sœur est importante, vous allez faire quoi? Vous prenez ce numéro. On ne va pas changer votre frère un tel emploi, l'autre emploi. Non. Tout le monde sont importants. Il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits. Tout le monde sont pareils. Amen. Dans le même chef, tout le monde, tout le monde sont pareils. Alléluia. Mais si je ne prends pas, c'est l'importance. J'ai vu quelqu'un là. On s'est posé avec le foot, j'ai un pasteur là, une fois là, à l'époque. Moi, j'étais pour le début, comme il y a une église bien assise, là, je ne sais pas comment. Oh, comment pasteur, non. Moi, je venais commencer là. Après, non. Donne-moi ton numéro. Moi, attends, prends son numéro. Il dit à sa belle, il prend son numéro. Donc, lui, il a un téléphone, mais lui, il dit à sa brebis de prendre son numéro. Donc, prends mon numéro. Bon, est-ce que c'est comme ça? Ça, c'était un manque de considération. C'est pas sérieux. J'ai beaucoup aimé le frère pasteur Marc, personnel. C'est quelqu'un, même quand tu lui manques, quelle que soit l'église que tu as, 2 personnes, 1 personne, 5 personnes, quand il va voir l'appel manqué là, il va te rappeler. Même si tu laisses un message sur WhatsApp, dès qu'il lira le message, il va te répondre. Il ne va pas lire, il va te mettre un bleu, il n'a rien dit. Non, dès qu'il verra, il va te répondre là. Vous allez causer. Il va te... Même si quand WhatsApp, quand tu vas revenir au retour, là, tu verras si son message va te laisser. C'est ça l'être un. Mais pourtant, il avait une église en balcon, il avait beaucoup de brebis. Branham me dit, il n'y a pas un petit pasteur. Ça c'est juste. Parfois, toi qui es en balcon, parfois tu n'aimerais personne au ciel. Parfois, nous, c'est un mot. Branham dit qu'il y avait les églises du pasteur, de la chaise au dernier, personne sera sauvé. Amen. Parfois, c'est que nous appelons gros ici. Si on rentre là-bas, on se rend compte que c'était des petits attaques qui vite. Alléluia. Vite. Parce que quelqu'un qui est grand, madame dit qu'il descend toujours. Vous le saurez. Amen. Il fait des descentes. Amen. Papa, là, je l'appelais Vaisseau Frontière. Après, je témoigne, personnel. Vaisseau Frontière. Il était ouvert. Il partait partout. Amen. Amen. Même moi, l'église, on garde sa prière. Et nous gardons voiture dans l'église. Mais tu ne verras pas les autres là. Il va dire, c'est qui? Il vient là, ici, il voit l'invitation, il vient, il garde sa voiture là, c'est plutôt en bazin, je sais pas, il dit, ah, il y a les concerts de moi pour faire, comme on les appelle aujourd'hui. Il vient les rendre pour lui, même la fois d'inviter ici, non? Amen. Il communique pour lui, très simple, très facile. Même s'il a pas maintenant un frère là-bas, oh non, il a rien fait, c'est pas sa brebis, et puis le frère, la femme que j'ai déjà fait, il vient dans la paix, très simple. Amen. Amen. Mais, voilà. Donc, la considération se prouve quand vous êtes avec quelqu'un. Si tu le considères, tel qu'on va se retrouver dans les conventions, ou bien les reines de Rovelle, je ne sais pas quoi là. Tu vas, vous savez, le ministre est tel. Ah, ok, donne-moi tes numéros. Tu donnes. Et il prend tes numéros, toi, tu dois prendre. C'est comme ça. Il ne faut pas que quand tu vas t'appeler, et ne pense pas seulement que c'est lui qui aura besoin de toi. Toi aussi, tu as besoin de lui. Amen. Peut-être que tu as assez de moyens que lui, mais peut-être qu'il a des choses, une vision, un truc, il a compris du message. Après le causerie, tu peux se dire. Amen. Amen. Ah, excusez-moi. Alors, le Seigneur. Il a fini. En fait, c'est moi qui grimacer. Donc, quand on va finir là, ne dis pas que vous me direz toujours que vous m'avez Jésus dit, quand vous vous aimez les uns les autres, alors ça va qu'on soit votre disciples. Amen. Si déjà avec les frères ici, tu fais comme ça, maintenant qu'on va faire la chaleur toujours. Ou bien l'autre gauche. Regarde ça, mec. Si avec ceux qui sont très loin, quoi. Très loin. Si déjà avec tes propres frères là où tu communies là, tu n'as pas de numéro, pas de concession, et de soeurs, pas de concession. Maintenant, avec les autres frères, tu feras comment? Et on va faire comme ça.
Parce que l'amour, c'est pas seulement quand tu fais de l'église, c'est dans le corps. Mais si celui que tu vois est là, tu agis comme ça, finalement, dehors, là, c'est une catastrophe, c'est compliqué. Amen. Je finis la session là, on va continuer ce mercredi. Amen. Ah, on acclame le Seigneur. Comme il a fait dans les jardins d'Éden. Adam, où es-tu? Voilà ce que le Saint-Esprit fait. Amen. À un homme ou à une femme. Amen. Adam, où es-tu? Il est en train de fouiller les âmes perdues. Voilà ce que le Saint-Esprit fait à un homme ou à une femme. C'est ce qu'il fait. Donc c'est même la preuve que vous l'avez. Mais si tu ne fais pas Adam, où es-tu? Tu n'en as pas. Parce qu'on a dit que c'est ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait à un homme ou à une femme. Homme et femme. Il y a que des chers à voir. On a que des péchés. Il y a le monde. Ok? Là-bas, voisin exhorté. Voilà, de porte en porte, de lieu en lieu. Ok? Voilà. Il dit, voilà ce que cet esprit fait à un homme ou à une femme. Quand il pénètre leur cœur et qu'il établit sa demeure. Amen. Il y a une soif et une faim pour les âmes perdues. Il y a une soif et une faim De voir les âmes être sauvées. Et ça, c'est l'amour rédempteur. Amen. Maintenant, comme je l'ai dit, il faut qu'il y ait ce que Paul dit appelle l'insistance. Amen. Exhorte, censure, parle avec insistance en tout temps. Amen. Bon, mauvais ou favorable. Bon ou mauvais. Qu'il y avait plié. Non. Exhorte, censure, parle. Mais nous savons qu'il y a des gens qui ne vont pas croire parce qu'il y a des gens qui ont été prédestinés à être damnés. Comme le Judas. Quelle que soit la manière que tu veux parler à Judas, il ne devait pas croire. Amen. Même Caïn. Parce que depuis, avant la fondation du monde, Dieu les avait vus ne pas croire et il les a placés dans le corps de ceux qui sont damnés. Amen. Des hommes dont la fondation est annoncée dans la Bible déjà d'avance. Amen. Il y a une soif, une faim pour les âmes perdues. Voilà ce qui cloche avec les réunions aujourd'hui. Amen. Ils n'ont pas assez la touche de l'esprit pour aller chercher des âmes. Il dit Amen. Voilà, je répète d'abord. Voilà ce qui cloche avec les réunions aujourd'hui. Amen. Pas de même l'église. L'église n'a qu'au vert. Voilà ce qui cloche avec des réunions aujourd'hui. On a fait des réunions de réveil. On a lancé l'appel au tel. Même pas un païen qui a reçu le Seigneur. Mais qui devait l'amener ici? Pour qu'une réunion ait du succès, il faut que vous ameniez les âmes à Christ. 2, il faut que la guérison divine. Amen. Que ce soit la guérison divine, le malade qui va l'amener. Que ce soit pour le salut de l'âme, qui va l'amener? Il venait en l'air comme ça, rien ne révèle là-bas, il veut rien ne révèle. Ça, c'est un frère du message qui peut le faire. Ou bien pasteur, il y a quelqu'un dans le camp quoi. Et il devait révéler, je viens de mon pasteur et tout ça, ou je ne sais pas comment, et puis je vais aller là-bas, ou peut-être pour aller chanter, combien, tout. Mais pour une personne qui est païen, si vous dites rien ne révèle, vous pensez qu'il va quitter ses lui lui-même là, j'y vais où? Rien ne révèle, vous pensez ça? Ça c'est un rêve. Même quand vous allez faire les campagnes là le mercredi, vous pensez que non, quelqu'un qui ira chez lui-même, il va quitter là-bas un bon païen, il a fini de fumer dans la chambre là, avec les terrons là, avec les Bouganda et tout ça, il va se mettre où? Où est-ce que tu vas? Non, je vais à une église là-bas, on appelle Choumet Tabernacle et il est venu de réveiller là-bas. Ça c'est un rêve. C'est vous qui devez les amener, les inviter. Et c'est comme ça que l'église grandit. Parce que quand on va dire que, frère, le mercredi, nous faisons amener les âmes, nous allons faire l'appel à l'autel. Pourquoi il disait ça?
Bon, vous allez voir une réunion de réveil, on fait l'appel au thé, un nouveau. Bon, qui va venir? Donc, l'appel au thé, c'est une partie de la parole qui doit s'accomplir au cours d'un réunion de réveil. Mais on appelle l'appel au thé. Les gars, vous sont les seigneurs, suis. Les gars, vous sont les seigneurs, suis. Pourquoi? Parce qu'il y a même pas un nouveau. On ne peut faire recevoir le Seigneur à ce qu'on est le Seigneur. On ne reçoit pas le Seigneur deux fois. C'est pour cette raison on ne prêche pas à quelqu'un qui a cru. On en vient chez nous, big and tranquille. S'il y a à rouge-gauche, à soleil couchant, c'est le pasteur Sabokoulou de faire les révélations, n'importe où, laissez-les tranquilles. On ne prêche pas une personne deux fois. Jésus a dit, ceux qui vont croire et qui seront baptisés seront sauvés. Ce sont des païens. Quelqu'un a bien cru, on l'a baptisé. Tu vas faire comme lui. Laissez-les tranquille. C'est vers ceux qui n'ont pas cru qu'il faut aller trompeter pour les inviter. Avec insistance. Et continuer. C'est-à-dire que regardez. Frère Banam dit, quand les apôtres sont rentrés dans l'évangélisation, il dit, je vais lire ça le mercredi, rien ne devait les arrêter. Il a fallu qu'on leur coupe la tête, qu'ils meurent. Ils sont allés, alléluia, ils sont allés d'évangéliser jusqu'à la fin de leur vie. Paul, Pierre, tout ça. Ils ont continué avec ça. Donc, rien de il n'y a rien qui doit vous arrêter de faire. Même si les gens ne viennent pas, continue à faire ton boulot. Personne ne fera le travail de l'autre. Moi, je ne ferai pas le travail de Dieu. Je ne ferai pas ce que moi je dois faire. Quand moi je me déplace mes pieds là, c'est mes pieds qui sont en train de partir. Quand je pars, c'est ma bouche qui part. Mais sa parole qui sort. C'est sa parole avec c'est lui-même qui doit attirer cette âme-là, pas moi. Mais moi, quand je pars, je fais ma part de contrat. Quand lui attire ces âmes-là, il fait sa part de contrat. S'il attire pas son problème à lui. Mais ce qui est vrai, il va toujours attirer parce que ça fait partie de sa promesse. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Le ciel et la terre passera, mais ma parole ne passera jamais. Quelqu'un va toujours croire. Amen. Je finis sur la session là. 12h30. Amen. C'est bon? Amen. Voilà ce qui cloche avec les réunions. Aujourd'hui, elles n'ont pas assez de touche de l'esprit pour aller chercher les âmes des perdus et de ceux qui sont mourants. Amen. De ceux qui sont comment? Mourants. Bon, imaginez un peu. Imagine. Quelqu'un se meurt là. Les âmes qui sont mourants. Ils sont mourants. Vous connaissez l'histoire de le bon samaritain? Un homme avait quitté Jérusalem. C'est ça, non? Partait vers Jéricho, non? Jérusalem était en haut, Jéricho était en bas. Et au milieu, il a croisé les brigands. Qui l'ont flagellé, il était demi-mort. Donc il y avait une partie qui vivait, l'autre partie était morte, qui était demi-mort. Hein? Une fois, un homme, il faut dire, pour que tu appelles ça. Ok? Donc une partie qui vit, une partie qui est morte. Maintenant, il y avait, je crois, un lévite qui est passé. C'est ça, non? Il est passé, il a vu la personne, demi-mort là. Madame dit, les âmes mourront. Nous oublions que beaucoup font comme ces lévites là. Il est voulu passer outre, alors que la personne mourait là. Il ne même pas les yeux. Et pourtant, il avait la possibilité de l'aider, celui qui était mourant là. Il est passé. Après, il y a un bon samaritain qui fut émis de compassion. Il a pris la personne qui était mourante, il l'a amené dans un atelier et tout ça. Il a donné un délié et tout ça. Il dit, prends soin de lui. Si quelque chose te manque encore, à mon retour, je vais te donner ça. Vous connaissez ça? Amen. Et nous savons que les bons samaritains, c'est Jésus. C'est la rédemption. C'est l'agneau. C'est ce que nous faisons. Banam dit ceci. Que vous voyez des âmes, vous devez aller chercher des âmes de perdus, des âmes mourants. Donc, là, tu vois une âme qui se meurt là. Mais toi, tu as la possibilité de lui faire sortir de là, de lui ressusciter. Tu fais comme de lui parler. Mais tu passes pour toi autre.
Et tu dis, moi j'ai l'amour. Tu n'as pas l'amour. C'est ce que nous faisons avec les païens. Que Dieu mette ce poids, cet amour rédempteur dans notre cœur. Pour que nous soyons des bons samaritains. Amen. Que Christ soit en nous pour accomplir sa propre parole. Il dit, des amoureux qui sont mourants, il s'agit plutôt de se donner une renommée ou une église. Ah, comme j'ai expliqué là. Quand un gars il s'est brebis, il a eu ses 4 millions là, il s'arrête pour lui là. Et il ne peut plus évangéliser. Il a déjà ce qu'il voulait. Pour lui, il a dit que non. J'ai fini. Pourquoi j'ai fini? Parce que des fois, j'ai les faces là. Amen. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand vous voyez, moi je meurs là, il passe à côté, il dit, mangez l'amour. Toi, tu as l'amour. Tu vois ton frère, tu dis rien. Et pourtant, un seul mot de ta part peut le guérir, peut le sauver. Mais tu dis rien. À quoi bon dire que nous sommes fils de Dieu? Ça ne marche pas. C'est pour cette raison, ce côté-là, évangélique, a accompagné des apôtres. Ça a même accompagné, viens pour moi finir. J'ai enregistré ici. Ce côté-là a accompagné mon frère Branham. Il avait un côté évangélique. Des prophètes. Mais jusqu'à la fin de sa vie, il évangélise. Et Branham, j'ai fini, a fait toutes sortes d'évangélisations. Porte en porte, au coin de la rue, campagne, tout. Tout ce qu'on appelle l'évangélisation. Il voit quelqu'un là-bas, mal positionné, comme cette femme-là, je lui parle. Tout. Donc, parce qu'il y a beaucoup de formes d'évangélisation. Peut-être que tu vas peut-être aller dans la route comme on le fait, mais ça peut être là où tu travailles, là où tu es au marché. Tu vois quelqu'un, je sais lui parler un peu de Dieu. C'est comme ça. Tu peux aussi faire des portes en porte. Ah, Boubi, après, tu as la Bible, tu as mon nom. Je suis la Bible. Et ça ne demande pas d'être prédicateur. Il y a des frères qui connaissent la parole. Il y a même des sœurs qui connaissent la parole, qui peuvent bien parler, qui peuvent bien exécuter. Il y en a plein. Dieu bénisse. Merci. Amen. Si le monde vivait de son et que tu dois vivre avec les moines, souviens-toi de son parole, il nourrit les oiseaux, abandonne tes fardeaux, adore, oh oui, laisse-le. Dans Seigneur, si tu crois son défailli, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux, attends Seigneur,
sa parole. Dieu ton bien-aimé, car tu ne parles pas en vain, Seigneur. Voilà pourquoi tu es amour éternel. Oh Dieu Tout-Puissant, toi nous as aimé, Seigneur. Nous nous sommes dans le monde, Père éternel. Reste Père, ton nom domine. Sanctifie-nous, Seigneur. Sondez-nous, Seigneur. Dans le nom de toi puissant, qui enlève ténèbres à nos cœurs et notre corps. Voilà pourquoi, oh Dieu bien-aimé, il est écrit, Seigneur, que c'est par amour que Christ a accompli la rédemption à la croix. Et il est écrit dans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Et si le pardon du péché est appliqué, Seigneur, c'est parce qu'il y a un sang qui était versé sur la croix. Oh Dieu bien-aimé,